Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Ouverture aujourd'hui de la réunion de plaidoyer pour la 20e reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement. Plus d'une dizaine de chefs d'État africains ont pris part à la rencontre. À Abidjan, la Covid-19 a entraîné une crise sanitaire, sociale et économique sans précédent. Elle a freiné la dynamique de croissance en Afrique. Pour la relance post-Covid, le Fonds monétaire international a estimé le besoin de financement en Afrique subsaharienne à 285 milliards de dollars sur les 5 prochaines années. Dans son discours, le président de la République, Alassane Ouattara, dit attendre que la rencontre permette de parvenir à retracer les priorités d'investissement sur le continent. Je vous propose de l'écouter. Notre réunion d'aujourd'hui vise à arrêter nos priorités communes de développement et à faire, dans le cadre de la reconstitution des ressources de l'IDA, un plaidoyer auprès des principaux donateurs de l'IDA afin de mobiliser au moins 100 milliards de dollars en vue de relancer nos économies. Et ce serait le montant le plus important jamais mobilisé à ce jour. Donc toutes nos félicitations à nos amis du groupe de la Banque mondiale. Cette réunion devrait nous permettre de discuter de nos défis communs de développement, notamment en matière d'amélioration du capital humain, comme vous l'avez souligné, de création d'emplois pour nos jeunes et nos femmes et de relance économique pour le bien-être de nos populations. Excellences, Mesdames et Messieurs, la rencontre d'Abidjan permettra, je l'espère, de parvenir à une déclaration, dite déclaration d'Abidjan, retraçant nos priorités d'investissement et nos engagements pour améliorer notre capacité d'absorption et une utilisation transparente et efficiente des ressources qui seront mises à disposition en vue d'une 20e reconstitution ambitieuse des ressources de l'IDA aux environs de 100 milliards de dollars pour les 3 prochaines années. C'est une bonne occasion pour montrer que la solidarité est effectivement essentielle. Je dirais même qu'elle est obligatoire pour le bien de toute l'humanité et pour construire ensemble un monde plus sûr et, bien évidemment, nous souhaitons plus prospère. Autre chose dans l'actualité, on connaissait déjà les districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro. Il faudra désormais compter avec 12 nouveaux districts autonomes récemment créés par le gouvernement. Ce découpage territorial est prévu par une loi datant du 5 août 2014. Ces 12 nouvelles entités englobent les 31 régions du pays. Mais quel sera l'apport réel des districts autonomes sur le développement de nos villes et régions? Faut-il s'attendre éventuellement à un conflit de compétences entre ces gouvernements et les collectivités déjà sur place? Élément de réponse dans le dossier politique à suivre à 20h. Dans le reste de l'actualité, l'Afrique du Sud continue de s'embraser. Des pillages et des bousculades ont fait 72 morts selon les autorités. La raffinerie South African Petroleum, qui fournit plus d'un tiers du carburant dans le pays, a fermé temporairement son usine de Durban. Des portions de routes sont fermées, perturbant aussi les livraisons de manière générale. Autre secteur touché, la santé. Dans un communiqué, le ministère s'inquiète du vol de stocks de médicaments et de pillage de pharmacie. Le Premier ministre désigné au Liban, Saad Hariri, a annoncé ce jeudi qu'il renonçait à former un gouvernement. Près de 9 mois après avoir été nommé, il a proposé hier une équipe de 24 ministres, mais n'a pas réussi à convaincre le président Michel Aoun que cette équipe pourrait lancer des réformes indispensables pour débloquer notamment des aides internationales cruciales. Les talibans ont proposé un cessez-le-feu de 3 mois en échange de la libération de 7000 de leurs prisonniers par les autorités afghanes. C'est une exigence considérable, a déclaré à la presse Nader Naderi, un négociateur de l'équipe gouvernementale. Il a ajouté qu'il demandait également que les noms des dirigeants du mouvement soient retirés d'une liste noire de l'ONU. Sur le terrain, les talibans continuent leur offensive. Ils ont pris le contrôle d'un important poste frontalier avec le Pakistan. La grande édition, c'est à 20h. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir. L'actualité se poursuit avec les infos régionales.